Bon alors on dit quoi my loves? On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous entendez un bruit de fond, c'est la clim parce qu'il fait chaud ici. Et certes j'ai un bomber mais je n'ai absolument rien dessous. Bon, rien. J'ai un petit top, est-ce que tu vois? Donc du coup il fait chaud en fait, clairement. Voilà, bon. Il n'y a pas la clim, mais il y a le ventilateur. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre comment trouver ou retrouver des cheveux sains et forts. Si c'est la première fois que tu passes sur cette chaîne, bienvenue à toi. Je m'appelle Nouna, je suis coach capillaire, entraîneur capillaire. Mon travail est d'apprendre et de réapprendre aux femmes, aux mamans, aux enfants, aux hommes, aux jeunes hommes, aux jeunes filles à prendre soin de leurs cheveux de manière saine, simple et efficace. J'ai créé le e-book Une routine simple pour une pousse saine, justement dans cet objectif-là, t'accompagner pour que tu comprennes de manière vraiment simple comment prendre soin de tes cheveux. Le e-book est juste ici, mais le lien est en barre d'infos. N'hésite surtout pas à te le procurer si tu veux savoir quelles sont les étapes à mettre en place pour commencer une routine capillaire qui soit vraiment simple, efficace. Dans ce e-book, j'ai fourni 3 routines qui sont déjà détaillées et que tu pourras adapter à ta vie, à tes besoins, à tes produits. Si jamais tu as besoin de plus d'accompagnement, j'ai mis en place des coachings capillaires pour t'aider. Je t'accompagne en créant des recettes qui sont adaptées à tes cheveux. On analyse ta routine actuelle, on effectue les changements, on adapte, on ajuste, on vient rencontrer les besoins de tes cheveux. Donc n'hésite pas à booker ton coaching juste là en bas dans la barre d'infos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de comment trouver ou retrouver des cheveux sains et forts. Première chose, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est vouloir des cheveux sains, vouloir des cheveux forts, vouloir du volume, sans identifier les besoins de leurs cheveux. C'est impossible en fait. C'est juste pas possible, c'est juste pas cohérent. En fait, vouloir prendre soin de vos cheveux sans savoir exactement ce qu'il leur faut, c'est un peu comme faire un gâteau au chocolat sans acheter les bons ingrédients. C'est-à-dire que tu vas acheter de la fraise, tu vas acheter du mascarpone, tu n'achètes pas le chocolat, ou alors tu achètes un chocolat vraiment très bas de gamme, ou alors un chocolat qui ne supporte pas la cuisson. Enfin bref, pour pouvoir vous occuper de vos cheveux, créer la meilleure routine, créer le meilleur environnement pour qu'ils poussent, il faut connaître vos cheveux, il faut connaître leurs besoins. Parfois vos cheveux auront besoin d'hydratation, parfois vos cheveux auront besoin de nutrition, parfois ils auront juste besoin que vous les laissiez tranquilles, parfois ils auront besoin que vous démêliez de manière totalement appropriée. Vous les brutes, on vous connaît, ok. Les go qui démêlent en tirant fort, on vous connaît aussi. Vos cheveux en fait ont des besoins bien particuliers à certains moments. Il faut apprendre à identifier ces moments-là, à identifier ces besoins-là pour pouvoir ensuite les combler. Et ça va vraiment pas plus loin que ça. Il faut juste savoir reconnaître ce que vos cheveux vous disent. On en a parlé dans ma dernière masterclass, Booster la pousse. On a eu une intervenante qui est venue nous expliquer exactement comment faire pour identifier et faire ce qu'on appelle tous, et sur lequel parfois on a des questions, écouter ses cheveux. Elle nous a expliqué très en détail dans la masterclass comment faire pour écouter ses cheveux. Si vous voulez vous inscrire pour la prochaine masterclass, le lien est en bas dans la barre d'infos. Commencez à vous inscrire sur la liste parce que c'est pas tout le monde qui aura une place par la suite quand les portes seront ouvertes. Deuxième astuce pour retrouver des cheveux sains et forts, ne jamais démêler à sec. Je sais que je vais avoir des problèmes avec ça. En ce moment, il y a une trend qui dit qu'il ne faut pas démêler ses cheveux mouillés. Il ne faut pas démêler ses cheveux quand ils sont humidifiés. Il ne faut pas démêler... Bon, on est tous différents. Moi, je vous dis de ne pas démêler vos cheveux à sec. Les cheveux, quand vous les démêlez à sec, c'est beaucoup plus prône à la casse que quand vous les démêlez quand ils sont légèrement hydratés, légèrement humidifiés, voire mouillés. Un cheveu qui est sec, prenez un paquet de spaghettis. Prenez juste un paquet de spaghettis, faites ça, vous allez voir, ça se casse comme des brins de feuilles en fait. C'est aussi simple que ça. Et sincèrement, quand vous démêlez vos cheveux à sec, vous les agressez, vous causez plus de tension, vous créez des fourches là où il n'y en a pas besoin. Maintenant, on sait tous que le cheveu, quand il est gorgé d'eau, il est plus lourd. Donc, pourquoi est-ce que certaines personnes déconseillent de démêler les cheveux quand ils sont mouillés? C'est parce que le cheveu étant plus lourd, en fait, vous allez l'alourdir encore plus, vous allez tirer, donc du coup, étendre encore plus et risquer la casse. Mais tout ce que ces personnes-là ne vous disent pas, c'est que tout est une question de balance, d'équilibre. Il y a beaucoup de caucasiennes qui démêlent leurs cheveux à sec, qui n'ont jamais de casse, qui n'ont jamais de fourche. C'est possible. Il y a des milliers, des centaines de milliers de femmes noires qui démêlent leurs cheveux sous la douche, qui n'ont pas de casse, qui vivent très bien. C'est une question de technique et de méthodologie. Et c'est ce que j'explique et c'est ce que je montre dans ma masterclass. Apprenez les bons gestes, apprenez comment faire. En tout cas, à titre personnel, je préfère défaire, je préfère démêler mes cheveux quand ils sont humides ou mouillés plutôt que quand ils sont secs. Je me suis rendu compte que les démêler à sec était
J'entends même mon cheveu se casser. Vous voyez ce que je veux dire? Je l'entends se casser. Donc ce n'est pas une bonne chose pour avoir des cheveux sains. Parce que je suis en train de causer de la casse, donc je ne retiens pas de longueur, donc je me crée de la frustration. Je préfère démêler sur des cheveux légèrement humidifiés, voire mouillés, sous la douche, avec les bonnes méthodes, les bonnes techniques et les bons outils. Troisième étape, vous voulez des cheveux sains, vous voulez des cheveux forts, vous voulez des cheveux qui ont du volume et vous ne voulez pas faire de soins profonds. C'est un big no. Heck no. Never, ne fais pas ça. Tu veux des cheveux sains, tu dois impérativement les nourrir. L'étape du soin profond, c'est une étape qui apporte la nutrition. Il y a quelqu'un qui m'a demandé récemment dans mes commentaires sur une vidéo YouTube, « Oh s'il te plaît, est-ce que tu peux nous faire des recettes de soins profonds parce qu'on ne sait pas ce que c'est ?» Je me suis dit que c'est quelqu'un qui venait d'arriver parce que ça veut dire que dans ce cas-là, tu ne connais pas du tout ma chaîne, clairement. Toutes les recettes que je fais, toutes sans aucune exception, ce sont des recettes de soins profonds. On parle des recettes de masques. Attention, je vous vois venir. Non, j'ai fait des recettes de leave-in, de chantilly, etc., de shampoing. Mais moi, je vous parle des recettes de masques. Toutes mes recettes de masques sont des recettes de soins profonds. Un soin profond, c'est un soin qui va avoir pour objectif de pénétrer dans la fibre capillaire, de fortifier ton cheveu, de lui apporter ce dont on parlait dans le point numéro 1, son besoin, de combler son besoin. Et c'est ce que je t'apprends dans mes coachings, comment créer le meilleur produit pour pouvoir combler le besoin de ton cheveu. Tu ne peux pas avoir des cheveux sains si tu ne les nourris pas. C'est pas possible, c'est clairement impossible. Tu ne peux pas juste dire que tu vas laver tes cheveux chaque semaine et ils vont être sains et en bonne santé. Il y a quelque chose qui va leur manquer, il y a quelque chose dont ils auront besoin, le petit supplément qui va faire que tes cheveux seront plus sains qu'ils ne l'étaient avant. Parce que la plupart du temps, les personnes qui ne font pas de masque, qui décident de ne pas faire de masque, je vous parle des gens qui viennent en coaching avec moi, ok? Attention, je vous parle des gens qui viennent en coaching avec moi. Me disent, ouais mais je fais pas de soins, bon j'en ai fait un le mois dernier. Tu vois? T'en as fait un le mois dernier et tu veux que tes cheveux deviennent sains et tu veux continuer sur la même logique, ça n'a pas de sens. It makes no sense. On change du tout au tout, on part sur une rythmique bien particulière d'un soin pour ton wash day qui sera adapté à tes besoins, aux besoins de tes cheveux. Ok, ensuite, quatrième point, garder ses cheveux hydratés. C'est ultra important. Je ne vais pas rentrer dans la polémique de l'eau qui n'hydrate pas les cheveux parce que j'en ai parlé sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous ne saurez pas. Mon Instagram est juste là, vous avez la vidéo, les explications sont dans la caption. Mais gardez vos cheveux hydratés. On ne va pas refaire la vidéo. On ne va pas faire toute une thématique, tout un débat parce que franchement, ça va m'énerver. Rien que d'y penser, même ça m'énerve. Gardez vos cheveux hydratés. Que ce soit avec une crème hydratante, une chantilly, un lait capillaire, un vapeau avec de l'eau, peu importe. Gardez vos cheveux hydratés. L'hydratation est nécessaire pour que nos cheveux se maintiennent en bonne force et en bonne santé. Les cheveux sains, sans hydratation, ce n'est pas possible. Les gens qui vous disent qu'il ne faut pas hydrater vos cheveux, du tout, avec de l'eau, vous mentent. Clairement. C'est pas possible. Tu ne peux pas décider pendant un an de ne jamais mettre d'eau sur tes cheveux et me dire que tes cheveux sont sains et en bonne santé. C'est faux. C'est faux et archi faux. Tu vois? Donc faut pas écouter tout ce qui se dit. Écoutez vos cheveux. Si vos cheveux ont besoin d'eau et si vous vous rendez compte que ça leur fait du bien, faites ce qui va faire du bien à vos cheveux. Mais dans la mesure du possible, maintenez-les hydratés. Faites ce qu'il faut pour que vos cheveux restent hydratés, qu'ils soient souples et donc que vos cheveux réussissent à maintenir la casse le plus loin possible. Enfin, dernier point, je vais en parler encore une fois, et encore une fois, et encore une fois, et peu importe si ça vous saoule, mais avoir une alimentation qui est suffisamment correcte, nourrir vos cheveux de l'intérieur, c'est primordial. Pensez à favoriser tous les aliments qui contiennent de la vitamine B, parce que ça va justement ralentir la casse, donc qui dit cheveux qui se cassent moins, dit cheveux qui tiennent plus longtemps sur ta tête et donc dit longueur, tout simplement. Moi, au fur et à mesure du temps, j'ai recommencé à ajouter dans mon alimentation tous les produits tels que riz sauvage, fruits secs, les tubercules, poissons, les œufs, ouf, je vous en parle même pas, les omelettes, vraiment ça c'est mon truc. Les abats, peu de gens aiment les abats, je comprends. On est tous différents les uns les autres, mais ce sont des aliments qui contiennent énormément de vitamine B, qui va être ultra bénéfique une fois ingéré. Votre corps va, comment on appelle ça, va réinvestir, je vais appeler ça réinvestir cette vitamine B là dans vos cheveux, aussi bien que dans votre peau, dans vos ongles, etc. Mais en tout cas, ces aliments-là en fait vont être suffisamment bons pour votre intérieur et ça va se voir sur vos cheveux. Croyez-moi, j'ai fait l'expérience. On était en rééquilibrage alimentaire de septembre jusqu'à avril, un peu avant nos anniversaires. Là, le mois de mai, il y a eu trop d'anniversaires, on a coupé, donc on va recommencer au mois de juin. Donc, on était en rééquilibrage alimentaire et on a vraiment très très bien mangé. Et la différence s'est vue de manière drastique, aussi bien au niveau de mes cheveux
qu'au niveau de ma peau. Au niveau de mes cheveux, j'ai constaté beaucoup moins de casse, clairement. C'est-à-dire que quand je fais des coiffures protectrices, au bout de 3 semaines ou 1 mois, je vais avoir des cheveux qui vont tomber parce que la chute, c'est normal. Mais la casse, j'en avais beaucoup moins. Donc, pensez à privilégier tous ces aliments-là qui contiennent de la vitamine B, qui vont faire du bien à vos cheveux de l'intérieur. C'est très gênant ce truc que j'ai dans l'œil. Et voilà my love, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi vous quelle est la chose que vous avez faite, que vous avez rajoutée à votre routine, à vos habitudes et qui a fait que vos cheveux étaient plus sains, plus forts. Travailler pour obtenir des cheveux sains et forts, ce n'est pas un travail de 1 semaine. Je suis désolée pour toutes les go qui me demandent des produits miracles. Je ne peux pas vous aider, je ne suis pas la bonne personne. Il y a des go ici dehors qui vous proposent le produit miracle pour que vos cheveux poussent en 1 nuit jusqu'au sol. C'est pas sur mon contenu. Parce que moi je suis réelle, parce que moi je suis réaliste, je reste simple, je reste dans le terre à terre. C'est un travail sur du long terme. On ne part pas pour 1 semaine, non. Avoir des cheveux sains, avoir des cheveux forts, c'est un marathon. C'est pas une course de... Comment on appelle ça là c'est pas un 100 mètres. Ok, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Merci infiniment à toutes les personnes qui nous ont rejoints. La chaîne n'arrête pas de grandir. Franchement, gloire à Dieu. Merci, j'espère que mon contenu vous plaît. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez ajouté à votre routine. En attendant une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. À bientôt. Pour les personnes qui se demandent d'où vient mon bomber, Black Owned. Je vous ai dit là, cette année-là, j'ai décidé d'investir. Bon, cette année, ça date de l'année dernière. Mais j'ai décidé de me tourner vers de plus en plus de marques Black Owned parce que je veux que mon argent aille vers les personnes qui méritent. Tout simplement. JS Ethnic Clothes, je vais vous mettre son Instagram juste ici si vous voulez aller voir ses autres créations. Mais en tout cas, vous allez le voir beaucoup hein, cet été. Et puis il est très léger en fait, tu vois. Il est vraiment genre très light. Trop chic. Ouais.